Je vois dans cet article de BFM TV, on nous parle d'un monolithe qui est apparu mystérieusement à côté de Las Vegas. Alors c'est pas la première fois. Alors, quand on parle d'un monolithe, en fait il s'agit d'une structure rectangulaire avec des faces façon miroir. On le voit, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur la photo, on le voit un petit peu comme ça. On voit qu'on a quelque chose de dressé, de rectangulaire, dont les faces sont polies comme un miroir et qui reflètent l'image environnante. Et ce n'est pas la première fois que ça se produit. Il y a 4 ans, ça s'était produit en plusieurs endroits et pas seulement aux États-Unis. Alors, on nous parle justement de ces précédents. On nous dit que des apparitions similaires ont eu lieu au Nouveau-Mexique, en Californie, mais aussi jusqu'en Europe, comme aux Pays-Bas et en Roumanie. Alors, cette série semblait avoir pris fin en novembre 2020, avec une apparition sur l'île britannique de White, mais voilà que ça recommence et on ne sait toujours pas d'où ça vient. Alors il s'agit très certainement alors soit d'un plaisantin, soit de quelques personnes qui se connaissent un peu de par le monde et qui se sont lancés des défis, ou peut-être un artiste qui ne dit rien et qui expose ses œuvres de façon à faire le buzz, comme on dit, à se faire connaître. Alors, on ne sait pas du tout ce dont il s'agit. Alors, j'ai pensé faire un tirage de cartes à ce sujet pour voir si les cartes suggèrent quelque chose concernant cet étrange monolithe. Pour essayer donc d'avoir des pistes de réflexion à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. À l'origine de l'apparition de ces monolithes, on a cette carte de la force. La façon dont je comprends cette carte, ça serait que la personne qui a mis ce monolithe à cet endroit-là, ou les personnes qui ont mis ces monolithes précédemment dans les endroits où elles les ont mis, ben c'est pour démontrer, c'est une sorte de tour de force, c'est pour démontrer leur capacité à le faire, et puis à le faire à l'insu des gens qui vivent aux alentours. Alors même si aux endroits où ça a été posé, ils ont choisi volontairement, semble-t-il, des zones peu peuplées pour que ça se fasse plus discrètement. Mais en tout cas, c'est un tour de force de parvenir à poser ce genre de structure sans que personne s'en aperçoive, enfin du moins ne les aperçoive en train de le faire. Parce que c'est pas des petites structures, il ne s'agit pas d'un petit truc comme ça, c'est quand même des structures imposantes. Eh bien, c'est un tour de force. Donc la volonté, j'y verrai avec cette carte, la volonté justement de réaliser un tour de force, une sorte de défi, de se dire si on peut le faire. Pour le présent, avec la Lune, on voit quelque chose qui peut poser une question au niveau national, c'est-à-dire une question de sécurité, c'est-à-dire est-ce que n'importe qui peut, sans qu'on s'en rende compte, faire ce genre de choses et puis qu'on ne le découvre que des jours ou peut-être des semaines plus tard. À ce moment-là, ça pose un peu question et puis c'est source un peu d'inquiétude. La Lune montre des choses changeantes, incertaines, qui sont génératrices d'inquiétude. Il y a des choses qu'on voit. Dans l'illustration de la carte, on voit qu'il y a une partie qui est visible ici et l'autre partie qui est cachée. La partie visible, bien sûr, ce sont ces monolithes que tout d'un coup on voit, qui n'étaient pas là la veille et qui le lendemain sont là. La partie cachée, c'est qui a fait ça? Qui est responsable de ça?
Est-ce que ce sont des cas isolés, une personne a fait ça une fois, et puis d'autres se sont dit ailleurs, ah bah tiens, je vais faire pareil, sans lien avec les premiers, ou est-ce qu'il s'agit d'une organisation, voilà. Donc il y a toute une partie qui reste dans le flou, dans l'ombre. Et il n'y a en partie visible que ces seules structures. Du côté de l'avenir, on a le jugement. Le jugement, c'est une annonce de quelque chose. Alors ça peut être un jugement de justice, mais là, j'y verrais plutôt une annonce importante ou significative par rapport à ces monolithes. Alors on pourrait y voir soit des chercheurs qui finissent par trouver qui a fait ça, ou on pourrait y voir peut-être aussi justement les gens qui ont réalisé ce tour de force, qui vont finir par se manifester et puis dire ah ben voilà, c'est nous, on a fait ça pour telle raison par exemple. En tout cas, le jugement laisse penser qu'il y aura une annonce concernant ce monolithe et peut-être les précédents. Concernant ces mystérieux monolithes qui apparaissent du jour au lendemain, on a en carte défavorable la justice. Eh bien oui, on ne peut pas en toute impunité aller poser n'importe quoi, n'importe où, sans craindre que la justice ne finisse par s'intéresser à son cas. Très certainement, les autorités, surtout aux États-Unis, vont finir par se dire « Bon, ils sont bien gentils, ces petits plaisantins, c'est rigolo, ça fait de mal à personne, certes, mais on n'a pas le droit d'aller n'importe où et de faire n'importe quoi sur le territoire. » Donc à un moment, on peut penser que la justice va s'en prendre à eux, d'une façon ou d'une autre. En carte favorable, en carte forte, on a cette arcane sans nom. Alors elle fait peut-être écho justement à la justice. Si la justice parvient à retrouver les gens qui ont fait ça et leur court après, leur colle un procès sur le dos ou une amende ou une autre sorte de sanction, eh ben, il est possible que les gens qui sont responsables de ces monolithes arrêtent tout. Ça serait le sens de l'arcane sans nom. Et donc cet arcane sans nom ici nous dit, enfin en tout cas conseille à ces gens-là de tout arrêter. D'arrêter net ce genre de choses. Alors on peut penser que c'est un conseil pour éviter justement ça, pour éviter de passer devant la justice. Alors du côté de l'annonce, est-ce que les cartes peuvent nous dire autre chose que une annonce concernant ces monolithes? Le chariot. Alors dans ce contexte, je verrais bien l'armée. L'armée ou les forces de l'ordre. L'armée, la police, vous voyez ce genre de personnes. Peut-être qu'on va nous dire qu'il y a des zones qui ont été surveillées ou qui ont été filmées, et puis qu'on envoie désormais l'armée ou la police aux trousses des personnes qui ont posé ces monolithes. La tempérance. Bon, peut-être qu'au bout du bout, peut-être qu'après leur avoir fait les gros yeux, leur avoir passé les menottes, peut-être leur avoir fait passer quelques nuits en garde à vue, ce genre de choses. Alors je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais on peut imaginer ce genre de scénario lorsqu'on voit la justice et puis les forces de l'ordre. Et bien après on a la tempérance, c'est-à-dire que peut-être qu'on se dira, bon finalement ils ont fait de mal à personne, ils ont détruit leur réputation de personne, ils n'ont pas donné lieu à des violences ou à ce genre de choses, donc bon, ça va pour cette fois, mais ne recommencez pas. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte de la tempérance. Ok. Concernant un mystérieux monolithe fait avec des faces réfléchissantes, miroirs, apparu près de Las Vegas aux États-Unis et qui fait suite à une série d'autres monolithes du même genre apparus ailleurs aux États-Unis mais aussi en Europe.
Pour essayer d'en savoir plus ou de voir ce que les cartes peuvent suggérer à ce sujet, j'interroge The Urban Tarot. Alors, que nous disent ces cartes et qu'est-ce qu'elles peuvent suggérer par rapport au sujet? Cet étrange monolithe fait de miroirs, apparu près de Las Vegas, qui fait suite à toute une série. Ici, du côté de l'origine, la cause, le passé, on a cette carte qui nous dit en anglais « disappointment », c'est-à-dire la déception. Alors, la déception de quoi? Alors, comme l'apparition de ce monolithe, il y a quelques jours, fait suite à une série plus ancienne, suite à laquelle il y avait eu un temps de pause, eh bien peut-être qu'il y a eu de la part de ceux qui en sont à l'origine une déception, la déception de voir qu'on en a parlé au moment où leur présence a été constatée, et puis après on s'est dit, bon, on ne sait pas qui c'est qui a mis ça là, et puis c'est tout, voilà, bon, ça s'arrête là, on passe à autre chose, on va pas voir plus loin. Et peut-être que ces gens se sont dit, ah ben mince, on pensait que ça serait suffisamment étrange pour éveiller la curiosité, lancer peut-être des tas de théories extravagantes ou très intelligentes, des tas de choses. Eh ben non, pas de buzz, ça tombe à plat en fait, et les gens, bof, se disent, bon ben, c'est bon, hein, la vie continue, le soleil se lève demain. D'où une déception, c'est comme ça que je comprends cette carte. Pour le présent, une carte de la ruine, nous dit-on. Alors, difficile de comprendre cette carte. Pourquoi la ruine par rapport à ce monolithe? Alors, la ruine, ça va peut-être être justement la ruine des gens qui ont organisé ça. Je pense que c'est pas des gens comme vous et moi qui peuvent organiser alors la fabrication tout en miroir. Il faut des grands pans de miroirs qui sont reliés les uns aux autres de façon à former un monolithe qui soit suffisamment grand pour être remarquable et aperçu de loin, pouvoir en assurer le transport sans le casser et de façon assez discrète pour pouvoir aller l'installer au milieu de nulle part. Je pense que tout ça coûte de l'argent. Alors surtout si on fait ça à plusieurs reprises, dans des endroits très éloignés les uns des autres, je pense que c'est le genre d'opération qui doit demander des finances importantes. C'est pas des choses que monsieur, madame, tout le monde peuvent faire. En tout cas, à répétition. D'où, à mon avis, cette carte de la ruine, surtout si cette opération ne rapporte pas le buzz escompté. Du côté de l'avenir ou du résultat, cette carte de l'amour, love. Alors pourquoi l'amour? Peut-être qu'il y a des gens qui vont finir par trouver ces manifestations plutôt sympathiques, ces monolithes. Se dire, ça c'est pas banal, de mettre un monolithe fait de miroirs comme ça dans une zone désertique. C'est incongru, c'est un peu fou comme idée, mais finalement ça fait de mal à personne, et puis c'est presque une œuvre d'art posée là, au milieu d'une nature désertée par l'homme. Finalement c'est une présence humaine, enfin la présence d'une manifestation humaine. Et peut-être que ce genre de choses, dans son concept, dans son idée, va susciter la sympathie de pas mal de gens qui vont se dire « Ah ben nous on aime bien, on est fan, et puis du coup on forme un club par exemple, un club d'aficionados, de gens qui en parlent, qui échangent des théories, et puis surtout qui suivent l'actualité de ce truc-là, pour voir s'il y a d'autres manifestations ailleurs. Essayez peut-être aussi d'échanger des photos. Vous voyez ce genre de choses, lorsque des gens ont une passion commune.
Alors, en carte défavorable, on a cette carte du mage qui rappelle celle du magicien dans le tarot. Alors le Rider-Waite, et puis dans le tarot de Marseille, ça serait le, comment on appelle ça, le battleur. C'est-à-dire c'est la première carte, c'est la carte de quelqu'un de jeune, d'enthousiaste, plein d'énergie, qui se lance dans toutes sortes de choses nouvelles, des choses très inventives, créatives, avec beaucoup d'énergie, sans trop penser aux conséquences et parfois sans trop maîtriser la chose. Ici, c'est ce genre de personnage qu'on a, et il est en position défavorable. Ça peut laisser penser que des gens, justement, peut-être des gens assez jeunes, se sont lancés dans ce défi un peu fou d'aller installer des monolithes comme ça un peu partout sur la planète, enfin partout, pas partout, mais en divers endroits de la planète, en se disant chiche, chiche qu'on peut le faire, qu'on peut y arriver, et puis qu'on fera le buzz avec ça. Alors la carte ici est en position défavorable parce que c'est bien joli de se lancer des défis, et même si il ne s'agit pas de quelque chose de violent ou qui est de nature à nuire à qui que ce soit, eh ben, il faut aussi envisager les conséquences. Il y a peut-être des violations de territoire, des autorisations qu'il aurait fallu demander. Et si on ne le fait pas, eh bien, fatalement, on se retrouve hors la loi et donc susceptible de tomber sous le coup de la loi. Il faut y penser avant, bien sûr. Et comme pour y faire écho, on a ici en position forte le pendu, the hanged man, le pendu. Donc on peut penser que ces gens-là, s'ils sont identifiés, bien sûr, verront leur action suspendue, leur défi suspendu. Eux-mêmes seront peut-être surveillés de façon à ce qu'ils ne recommencent pas. Bon, alors du côté du résultat, de l'avenir, je suis pas sûr que cette carte de l'as de bâton nous apprenne grand chose de plus. On y voit une sorte de flambeau, ça fait penser au flambeau que tient la Statue de la Liberté, censé éclairer le monde. Alors je suis pas sûr que ça éclaire le monde de faire ce genre d'action. Ça tombe après la carte de l'amour, alors peut-être que ça sera, comme je le disais tout à l'heure, l'occasion pour des personnes très différentes qui peut-être au départ ne se connaissent pas, de s'intéresser à cet événement et puis de se retrouver en club, en association, en groupe de personnes qui sont intéressées par cet événement. C'est comme ça que je vois cette carte-là. Alors je suis pas sûr que ça éclaire beaucoup le monde. Bon, donc cette carte ne me parle pas plus que ça. Alors je pense qu'on va en rester là avec ce tirage-là. J'y verrai plutôt, si je me fie aux cartes, l'œuvre de certaines personnes qui se sont organisées et qui pensaient peut-être pouvoir faire plus de buzz qu'elles n'en ont fait jusqu'à présent. Ces cartes ici, comme dans le tirage précédent, semblent dire que on va finir par mettre la main sur ces personnes et qu'on leur dira, alors sans doute gentiment, on n'a pas de carte très violente, on n'a pas de carte d'isolement du genre prison ou choses comme ça, donc ça sera sans doute pas très violent, mais on leur dira sans doute de façon ferme, calme mais ferme, qu'il ne faut pas faire ce genre de choses. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.